premier cas de limite qu'on va voir, c'est les cas 0 sur 0. Donc, si on calcule la limite suivante, je remplace x par 2, j'obtiens 0 sur 0. Je dois donc essayer d'enlever ces zéros-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quelle valeur que x approche. Et ça va nous donner un indice. Ça va me dire que x moins 2 est le facteur que je dois enlever du numérateur et du dénominateur. Donc, j'ai premièrement besoin de factoriser ici le numérateur et le dénominateur. Donc, au numérateur, je remarque qu'il y a un facteur de 4, donc il va me rester x moins 2. Super, c'est ce que je voulais. Au dénominateur, maintenant, je vais factoriser. Donc, avec le produit somme ici, on a un produit de négatif 16, une somme de 6, fait que je pourrais prendre 8 et négatif 2. Donc, ça va me donner négatif 2, puis 8. Encore une fois, super, c'est ce que je voulais. J'ai maintenant un x-2 au numérateur et au dénominateur. Ça me permet de les éliminer. J'ai maintenant, c'est pas 4, c'est 2 ici. Donc 2. 4 au numérateur, puis au dénominateur, il me reste x-8. J'ai donc la possibilité d'évaluer ma limite. 4 sur négatif 6, c'est égal à négatif 2 tiers, ce qui serait ma réponse. Donc ça fonctionne bien quand on est capable de factoriser le numérateur et le dénominateur. Autre possibilité ici, ça se pourrait qu'on ait besoin d'utiliser une longue division si jamais on a un polynôme qui est de degré 3, par exemple, ou 4 ou 5, là, mais on va s'en tenir au degré 3. Donc, c'est possible qu'on ait besoin de faire une longue division. Je vous invite à retourner dans votre note pour un cas comme celui-là. Par contre, on va aussi parler du prochain si on a une racine. Donc, premier réflexe, quand j'ai une limite, je l'évalue. Je remplace x par négatif 1 ici. Je remarque qu'au numérateur, je vais avoir 2 moins racine carrée de 4. Donc, 2 moins 2, 0. Puis au dénominateur, je vais avoir 0 là, qui va sortir de ma deuxième parenthèse ici. Donc, l'indice, c'est quoi le facteur que j'aimerais enlever du numérateur et du dénominateur? C'est un x moins négatif 1. Donc, un x plus 1, c'est le facteur que je vais enlever du numérateur et du dénominateur. Au dénominateur, super, il est là, ça va. Numérateur, par contre, un petit peu plus de travail ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par le conjugué. Donc, le conjugué, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste changer le nombre, pas le nombre, mais le signe qui y a entre le nombre et ma racine. Puis évidemment, si je multiplie le numérateur, ben, j'ai aussi besoin de multiplier le dénominateur. OK? Ensuite, 2 fois 2, ça va me donner 4 moins 3 moins x. Donc, si vous vous rappelez, là, il y a des multiplications ici qui vont s'annuler. Ça et ça me fait 4. Mais ensuite, quand je multiplie le 2 fois cette racine-là qui est positive, puis la racine ici qui est négative avec le 2, ça va s'éliminer ce calcul-là. Donc, celui-là et celui-là, ils s'annulent. Puis, il va me rester ces deux-là à calculer. Donc, négatif, puis là, la racine carrée fois la racine carrée, elle s'élimine. C'est pour ça que j'ai ça à mon numérateur en ce moment. Puis au dénominateur, bien, je l'ai déjà, mon facteur de x plus 1 que je vais éliminer. Fait que je vais juste réécrire entre parenthèses cette affaire-là, ce conjugué-là que j'ai eu besoin pour mon numérateur. Je peux simplifier mon numérateur un peu ici. J'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 moins 3, puis là, le moins avec le moins x, ça va me faire plus x. J'ai donc 1 plus x. Super, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai mon 1. Je vais reprendre la même couleur. J'ai un 1 plus x au numérateur que je vais pouvoir en diviser avec le x plus 1 qu'il y a ici. Alors, je vais les diviser. Super, j'ai enlevé le facteur qui me donnait 0. Maintenant, je vais pouvoir évaluer. Donc, si je remplace les x par négatif 1, j'obtiens 2 fois négatif 1 plus 1. 2 plus racine de 3 moins négatif 1. Donc, on a 1 sur négatif 1 fois donc 4.
ça nous donne négatif un quart comme réponse.